Kamachawesh, Stanley Volant, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTM. Oui, Susan. Je vais commencer par expliquer Kamachawesh en Innu veut dire chirurgien. Oui. Alors, première question, je vais mettre en contexte. Vous avez été nominé au sein de l'Ordre du Canada à la fin décembre. La nouvelle est sortie. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Je l'ai reçu avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté. Très content de la recevoir. En fait, j'ai été appelé quelques semaines, peut-être un mois et demi avant. Si j'acceptais l'Ordre du Canada, j'ai dit oui. Je pense que pour ma communauté, c'est une grande fierté pour Pessamit, une grande fierté pour la nation Innu. Je voudrais revenir dans le passé. Vous avez voulu vous enlever la vie dans les conférences ou dans les livres que vous avez publiés. Ça, c'est une bande dessinée que j'avais lue. Puis, dans la bande dessinée, vous racontiez la fois où vous avez voulu vous enlever la vie. Qu'est-ce que vous diriez à cet homme-là maintenant? J'ai pas besoin de m'en lui parler parce qu'il l'a pas fait. Puis, mais quelle perte inutile ça aurait été de tirer la gâchette. Puis, dans les moments les plus difficiles, même dans la nuit la plus longue, la plus froide, la plus noire, faut jamais oublier que le soleil finit toujours par se lever. Et nos ancêtres l'ont déjà vécu. Tu sais, mon grand-père tirant son traîneau au mois de mars quand il fait froid, quand il a faim. Euh, il a continué à traîner son traîneau parce qu'il savait que le soleil allait se lever. Donc, dans la vie, quand on passe des mauvais moments comme ça, c'est un peu comme une noirceur. Faut jamais oublier que le soleil finit par se lever. Et il n'y a pas de personne, je connais pas personne qui n'a pas tombé, qui n'a pas mis son genou par terre. Donc, c'est normal de tomber. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal de se faire mal, de faire des détours. Mais c'est encore plus grand de se relever. Et je pense que j'ai su me relever. Et, euh, et cette distinction-là, pour moi, me permet encore me motive à continuer encore pour faire des choses pour mon peuple. Je suis encore chirurgien, je travaille à tous les jours, je sauve des vies, j'opère pour le cancer, je sauve des vies en urgence. Mais éventuellement, pendant quelques années, quand je prends ma retraite de la chirurgie, je vais m'investir pour ce qui m'importe le plus, pour les gens de ma nation, pour Inuit, pour les jeunes Wasset, pour que reprendre ce que j'ai fait, parce que c'est la plus grande fierté que j'ai, c'est d'avoir des jeunes autochtones qui me disent, cette année, j'ai réussi, tu m'as motivé, tu m'as donné espoir. C'est aussi important que les vies que je sauve à l'hôpital quand j'enlève un cancer, quand je sauve quelqu'un d'une hémorragie, d'une péritonite, de pouvoir voir ça. Et ces jeunes-là vont peut-être un jour faire la même chose avec d'autres jeunes. Ils vont dire, c'est Stanley Volant qui m'a aidé. Puis, je vais vivre un peu dans leur mémoire. Fait que pour moi, cette médaille-là me permet d'avoir l'énergie pour me réinvestir et continuer. Euh, Vous êtes quand même connu sur la place publique, là. C'est pas la première entrevue que vous faites. Puis, j'aurais une question à vous poser concernant, vous êtes Innu. Puis, est-ce que vous avez déjà eu des propos racistes dans votre métier, vous? Oui, j'ai déjà été, on m'a déjà insulté, on m'a déjà appelé Kawish, on m'a déjà appelé sauvage. À l'été 90, particulièrement durant la crise d'Oka, moi j'étais à Montréal, à l'hôpital Notre-Dame, où je travaille maintenant aujourd'hui, à l'hôtel du Montréal, puis on m'insultait quasiment tous les jours. On me disait, vous les sauvages, vous êtes des bons à rien, vous êtes juste des fouteurs de troubles, juste bons pour faire des barrages, puis profiter, pas payer de taxes, pas payer d'impôts. Euh, j'ai failli m'en aller, j'ai failli quitter parce que je dis je peux pas vivre dans un pays qui est raciste comme ça. Mais je suis resté, je dis j'ai un rôle d'éducateur, essayer de pas de convaincre, d'éduquer et de faire connaître les Premières Nations auprès de ces gens-là. Parce que souvent le racisme, c'est parce qu'on se connaît pas, c'est parce qu'on n'est pas ouvert à l'autre. Donc, je pense que j'ai brisé des portes, j'ai permis à des gens qui avaient peut-être une méconnaissance Première Nation à devenir aujourd'hui nos alliés et qui nous aident dans le chemin qu'on a pris les Premières Nations
on est loin encore d'avoir accompli ce qu'on devrait être accompli. Pour moi, la journée qu'on aura plus besoin de vraiment surpasser, c'est quand on sera des égaux au restant des Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises. Mais on n'est pas encore des égaux. Malheureusement, il y a encore beaucoup de racisme. Le racisme systémique, il existe. Puis il faut que nos décideurs politiques l'acceptent pour qu'ils puissent travailler à l'éliminer. Et je pense que notre travail dure encore plusieurs années, voire des générations. Peut-être que mes petits-enfants vont peut-être voir ce Canada-là, ce Québec-là, où tous les gens, peu importe leur origine, ont des chances égales de réussir. Avant de conclure l'entrevue, est-ce que vous auriez autres commentaires supplémentaires à ajouter? Ben, je dirais, je pense que cette médaille-là que je vais porter fièrement, je pense que les jeunes qui vont me regarder pourront se dire, moi aussi, je pourrais la porter, cette médaille-là. Si je suis fier de moi, je suis fier de mes origines et je me donne la peine de travailler, marcher fort sur le Mishkeno, sur le chemin de nos vies, puis de ne pas se décourager. Et ça va. Et moi, ma vie a été en plein d'embûches. J'ai tombé, j'ai eu une dépression, mais j'ai su me relever. Donc, tout le monde, vous êtes capable de réussir et de faire mieux que moi encore. Puis, je vais pouvoir regarder ces jeunes-là un jour en disant, peut-être que j'étais un peu l'inspiration où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui et de pouvoir dire, nous, les Premières Nations, les premiers peuples du Canada, on est des égaux et on collabore pour faire de ce pays un grand pays où tout le monde a sa place. Puis je vais souhaiter aussi une bonne année à tous les auditeurs et à tous les gens de ma famille et aux gens de ma communauté, de Pessamit et de toutes les communautés Innu. J'ai pas eu le temps de vous appeler. J'étais trop occupé, mais mon cœur est à Pessamit. Mon cœur sera toujours à la nation Innu. Innu un jour, Innu toujours. Fait que, Yamé, puis ça ne serait maintenant qu'à dire, qu'à dire, Wiziyek, ne je peux pas qu'à modéan, à bon bat, au connu de téan, chez Hagat Daget, Wenzin, qu'à Wizi Ouyan, qu'est-ce que nous gagnons, ma question, puis 5 minutes, ma question, une autre. Ça nous medan Kamachawes, Tanivara. Yamé.